Allez, vas-y, on va partir sur le deck de Shen de Valide. Qui est objectivement un des decks les moins forts que je vous ai présenté ce soir, en vrai. Parce qu'il est assez facile à contrer quand on sait comment, justement, comment il se joue. Allez, petite présentation du deck. Ouais, en plus c'est Shen qui gagne le vote, on va partir là-dessus. Donc alors, le deck Shen Dvalin Tarta, donc un deck de dispersion cryo pour ensuite finir avec du gel avec Tarta. Le but étant de commencer bien sûr avec Shen faire son attaque normale et sa compétence en début de partie pour monter son ulti. Elle a ensuite accès à son déchaînement élémentaire qui va faire qu'un seul point de dégâts cryo, mais qui va invoquer un esprit talismatique qui va faire que toutes vos sources de dégâts cryo vont faire plus 1, ainsi que vos dégâts physiques. Donc elle booste les deux, même si nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les dégâts cryo. Une fois que ça s'est posé, on va aller sur Dvalin, qui va faire donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence basique pour 3D à démo va faire 2 points de dégâts à démo et appliquer un effondrement total au personnage qui a été attaqué. L'effondrement qui inflige plus de dégâts physiques à démo la prochaine fois qu'il se fera attaquer. Donc c'est appliqué au personnage uniquement, ça n'applique pas aux autres. Sa compétence qui est la plus intéressante, 5D, inflige 2 points de dégâts à démo, et ensuite il va attaquer le personnage qui est à droite, et également le personnage qui est à gauche de celui-ci. Ce qui fait qu'il peut faire en total 3 dispersions sur la même attaque. Mais si l'adversaire sait comment contrer ça, en positionnant correctement ce personnage, il peut éviter cette dispersion-ci. Ça marche, Nazef. Joue mon deck, on a des champions. Bah, je vais regarder ton deck juste après la présentation. Ensuite, pour son ulti qu'on fera assez rarement mais qui peut servir, pour 2 charges et 4 DA Nemo, vous faites 5 points de dégâts et applique un effondrement total à tous les personnages adverses en attente. Donc c'est plus le personnage qui est attaqué, c'est vraiment ceux qui sont en retrait. Et l'effondrement total, par rappel, c'est encore une fois inflige 2 points de dégâts physiques ou Nemo supplémentaires au personnage qui est affecté par celui-ci. Et enfin Tarta qui sera là pour finir la game. Attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence passe en état de mêlée et inflige 2 points de dégâts hydro, ainsi que l'effet contre-courant. Contre-courant c'est très pratique vu que ça permet de faire des dégâts de perforation au personnage suivant de celui qui est attaqué. Donc très pratique pour faire des petits dégâts supplémentaires avec son attaque normale, bien sûr. Une fois que vous faites la compétence, vous devez faire votre attaque normale qui sera infusée hydro pour activer les contre-courants. Et enfin, son déchaînement élémentaire qui, pour 3 charges et 3 dés hydro, va faire différents effets selon l'état dans lequel il est. Si vous êtes en état de archer, donc l'état dans lequel il est au début, donc avant que vous fassiez votre compétence, vous allez faire 5 points de dégâts hydro et restaurer tout de suite 2 de vos charges d'ulti, ainsi que mettre l'effet contre-courant à l'adversaire. Par contre, si vous êtes en état de mêlée, donc vous allez lancer votre compétence avant, vous allez faire 7 points de dégâts hydro, voire même 8 si l'adversaire a un contre-courant sur lui. Donc extrêmement puissant. Et enfin, son passif, c'est juste pour dire qu'il est état à distance et état de mêlée. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Maintenant pour le deck. On va retrouver une synergie artefact avec Timaeus, donc 6 artefacts pour proc l'effet Timaeus qui demande à en avoir 6 dans votre jeu. Une fois que vous posez Timaeus, vous allez piocher directement de votre deck un de vos artefacts. Avoir une pioche ciblée dans un jeu de cartes, c'est extrêmement fort. On va avoir 2 boucles dorées du parieur, on va avoir 2 rêves dorés pour régénérer nos dés et récupérer des cartes quand on fera une réaction élémentaire. On va pouvoir réduire la compétence de notre personnage avec récompense de la troupe dorée qu'on veut absolument équiper à Dvalin au tour 1, ou alors, si ce n'est pas le cas, au moins avoir une carte relève en main pour réduire le coût de déplacement. On a besoin de 9 dés au tour 2 pour lancer déchaînement de chaîne E ainsi que compétence de Dvalin. Donc soit on réduit le coût en dés pour le déplacement, soit on réduit le coût de la compétence de Dvalin. Ensuite, on aura 2 Lille fiables pour récupérer les dés vacants s'il y en a sur le tour 1 parce qu'on n'a pas de chance. On a 2 Nerzat pour les récupérer Timaeus si besoin. On aura Ancien Métal Féroce pour réduire le coût du déchaînement élémentaire adverse, enfin réduire son coût, plutôt réduire la charge d'ulti du personnage adverse. Si jamais il y en a une aussi en face, on aura pour contrer le prêt astrologique qui rend une charge ulti, donc très pratique en début de partie si jamais vous avez besoin d'une charge en plus tout de suite. Stratège pour piocher 2 cartes, déplacement rapide avec je m'en charge pour faire nos dispersions plus facilement. Mélodie du grand rêve en un exemplaire pour notre rêve doré ou alors notre artefact boucle d'oreille du parieur. 2 odes à la lyre pour remonter le rêve doré. Une princesse sanglier pour récupérer des dés omni quand on sacrifie nos artefacts. 2 linées pour piocher nos cartes en vue de partie si on a vraiment un lancer mais horrible, genre 3D Géo, on active cette carte et hop, tous nos dés deviennent omni et on peut attaquer tranquillement. Et enfin 2 Béné Lotus pour tanker les dégâts si jamais on a besoin de se protéger à un moment précis. Bon bah voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, je vous propose de commencer les parties dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Protection pour Lisa avec Cookie et Kirara. Intéressant.
Question, ça joue encore à Yunjin OTK? Oui, j'ai encore vu des versions de Yunjin OTK arriver à droite à gauche, donc effectivement, tu peux encore en croiser. Ça me tente de garder ça en main de départ pour la Kirara. On va enlever le reste. On va garder la relève ainsi que l'île fiable si on n'a pas un bon dé de départ. Ok. J'aurais bien aimé avoir un présage astrologique ici. Ça m'a permis de faire compétence de chaîne E, présage et poser l'île fiable et récupérer les 3D pour le prochain tour. Mais bon, on se débrouillera. Donc Yunjin est encore joué avec Hippocampe Perle Millénaire ainsi que Zhongli pour le shield. Et tu joues toujours le même attirail qu'avant, à savoir la carte de Zhongli, l'île fiable pour générer plein de dés, Vanarana. Évidemment la lance de Jadele qui est extrêmement forte sur Yunjin. Boucle d'oreille du parieur, bref, toutes les cartes qui servent à faire des dégâts derrière sont les bienvenues. Donc là on peut faire compétence attaque normale, laisser 2 dés à l'île fiable, à moins que je pioche, vu que je ne pourrais pas proc l'île fiable ce tour-ci. Bref, on va voir. Ah, attaque normale de Shinobu. Oh là, il n'y a pas dû avoir des très bons dés celui-là. J'ai gardé la carte plutôt pour la Kirara qui est vraiment plus dangereuse. Vu que j'aurais pas mal de cartes d'événements à jouer. Donc la attaque normale. Ah, meilleur des amis. Pourquoi il n'a pas fait ça avant pour faire sa compétence? Ah, il voulait mettre le sablier à Lisa. Ce qui n'a aucun sens. Vanarana. Vanarana numéro 2. Ok, il fait plus rien. Bah vous savez quoi? On va juste piocher. Avec un dé électro et un dé dendro. Et les poser l'île fiable. Comme ça, je récupère le présage astrologique après, ça me va. On va activer quand même la relève tout de suite, au cas où. Au cas où il pourrait nous bloquer une carte, je ne sais pas comment. Bah non, il a déjà joué sa carte d'arcane, il a plus le reste. Bon, bah tant mieux. Donc l'objectif, faire le déchaînement de chaîne E ce tour-ci. Prochain tour, faire des dispersions de fous avec Dvalin et gagner. Ah bah présage astrologique est récupéré. Du coup ça me fait 3D, 5D. Ok, on peut déjà faire le déchaînement de enfin, on peut déjà faire le déchaînement de chaîne E et faire la compétence de Dvalin ce tour-ci. 2D pour chaîne E, faire le déchaînement, aller sur Dvalin gratuitement pour 0D et lancer sa compétence. Ok. Donc là on monte l'ulti. Faudra harmoniser des cartes mais c'est pas grave. Est-ce que je lui enlève son ulti du coup? Bah, en vrai non, c'est pas une menace son ulti à Shinobu ici. Allez hop. Donc là on a encore 5D, il va falloir harmoniser 3 cartes. À moins que je pose récompense, et comme ça je réduis le coût de rêve doré pour mettre les 2 des pyros. Ouais. Ça se tente. Un déplacement rapide doit pas été de refus aussi. Bon. On se débrouillera sans. Ah bah il va sur Kirara. Bon bah. On va se débrouiller comme on peut. On tape à droite puis à gauche. Bon déjà on va sur Dvalin. C'est sûr, quoique. Quoique. Il a encore 6 dés. Ouais, on va sur Dvalin. On va sur Dvalin. Il va faire sa compétence, et s'il l'a fait, il lui restera que 3D. Donc il pourra pas taper avec Lisa. Du moins pas... Ah mince, là il va pouvoir taper avec Lisa parce que sa carte d'aptitude Akira permet de réduire le coût du déplacement de 1D sur son prochain déplacement. Donc c'est très pratique. Par contre, elle, je vais lui retirer sa charge d'ulti. Donc là, on pose ça sur Dvalin. On remonte avec le rêve doré. Comme ça, lui, il coûte 1D de moins. Je dépense ça sur les dés pyro. Et je vais harmoniser mon plat. Et là, on passe sur compétences. Donc là, on tape devant nous, avec Dvalin. Puis ensuite, on tape à droite. Donc là, s'il va sur sa Lisa maintenant, je vais taper Shinobu. Ok, bah merci, mec. Merci, mon gars. Donc là, je tape Shinobu. Et maintenant, je vais taper Kirara. Parce que je vais taper le personnage qui est à gauche de Lisa. Et en plus, il fait fin de manche. Oh, c'est mignon, ça. Les dégâts qu'on met. Les dégâts qu'on met. Et là, pour éviter de mourir avec mon Dvalin, on va faire un déplacement sur ma chaîne. À moins que j'aille sur Tarta pour geler en vrai. Ça se tente. Attends, j'ai mis... Ah oui, ça y est, j'ai le rêve doré sur Dvalin. Donc on va mettre plutôt ça sur chaîne E. Pour réduire son coût de compétence.
Ouais, les dégâts sont très importants. On fait des OE à 2 points de dégâts partout. Donc là, s'il reste sur Salisa, je la tue. S'il va sur Kirara, je lui applique l'hydro, et derrière, je pourrais faire une dispersion qui va geler ses personnages. Par contre, là, j'ai pas besoin de cryo. Il me faut de l'hydro et de la démo. S'il vous plaît. Ouais, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux ce tour-ci, malheureusement. Va falloir harmoniser des cartes. Ok, il va sur Kirara. Ça me va. Euh, on va harmoniser ici. Faire la compétence. Il me reste 5 dés. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre quand même le troupe doré sur Dvalin parce que maintenant je ne peux plus faire sa compétence au tour-ci. Est-ce que je pars sur attaque normale? Ça me permettra de taper Giza à distance. On va piocher d'abord. Avec Timaeus, un artefact. Ok, encore un rêve doré. Et un lit fiable. Il lui reste 7 dés. En vrai, à tout moment, je le gèle. Hein. À tout moment, je le gèle. Je pense que j'harmonise l'artefact ici et je fais une attaque normale pour affaiblir Kirara. Là, ils sont à portée de kill d'une dispersion de Dvalin comme ça. Ok, il remet son shield. Pas de quoi s'inquiéter. Fin de manche. Il va faire son déchaînement élémentaire, sûrement. Ah non, même pas, il va sur Lisa à nouveau. Bon, il me met de la conductivité, 2 points de dégâts, stimulation. Il me met 4, 5 points de dégâts pour l'instant. Avec sa Lisa. Il revient sur Kirara. Déchaînement, 5 points de dégâts. Ah, c'est pas encore gagné. Hein. Ok, donc là je suis à 4 de conductivité, donc si Lisa me tape, elle me fait 4 points de dégâts de plus. Mais là je crois que si je vais sur Dvalin, c'est gagné. Après, c'est les déchaînements de Shinobu qui peuvent m'embêter. Ah, j'ai pas eu les bons dés là en vrai. Est-ce que je peux tuer Ktarta ici? Ouais, je peux tuer Ktarta. Activer Princesse Sanglier. On prend un point de dégâts, mais c'est pas grave. Lisa est à 2 PV, donc elle a portée de kill de quasiment n'importe qui dans ma team. Il me met 2, ok. Je pense que celui qui a le moins de chances de survivre, c'est justement Dvalin. Autant que ce soit face à Shinobu qui se retrouve. Plutôt que Lisa, justement. Il peut me faire 6, il me semble. Ouais, c'est ça, il peut me faire 5 avec la simulation et 6 avec la réaction élémentaire. Donc là, il peut pas me tuer avec son déchaînement. Pour l'instant, en tout cas. Ok, il harmonise. Ah, il pourra pas mourir. Mince! Il pourra pas mourir tout de suite. Attends, 7? Comment ça, 7? Ah non, mais... Bah oui! Avec la carte d'aptitude, justement. Il fait 1 point de dégâts de plus. Alors, il me reste 9 dés. Normalement, j'ai assez de dégâts. Mais est-ce que je peux le tuer 2 fois? C'est ça la question. Est-ce que je peux tuer sa Shinobu 2 fois? Parce qu'après, il y a encore Lisa à gérer. C'est ça le problème. J'ai 3 points de dégâts pour tuer Lisa. Par contre, Shinobu, il faut que j'attaque 2 fois. Ah mince, est-ce que j'ai assez de dégâts? Là, il peut faire une attaque normale et me mettre 3 points de dégâts. Après, j'ai encore les boucles d'oreilles du parieur, hein, faut pas oublier. Attaque normale, 3 points de dégâts. Donc là, Lisa peut me mettre 4 avec sa conductivité. Bah, je vais voir ça tout de suite. Hein. Là, je fais que 3, c'est ça le problème en fait. Bon, de toute façon, ça change rien. En fait, il me manquerait 1 point de dégâts pour la tuer maintenant et qu'elle revienne à la vie. Sauf que je vais pas avoir assez avec les boucles d'oreilles. Ah! Attends, le pénasse glacé, ça compte aussi les invocations. Ça compte aussi les invocations. Donc, normalement, là, je... Ah non, il va me manquer un dé. Il va me manquer un dé, parce que je peux pas la tuer. Ah, il va me manquer un dé. Euh... Ah, c'est perdu. Il me manque un dé. Il me manque un dé. Parce que là, je vais pouvoir la tuer. Enfin, la tuer une première fois, elle va revenir à la vie. Mais il va me manquer un dé
pour pouvoir justement lancer mon déchaînement élémentaire. Ah mince. Attends, si je pose Timaeus et que je perds un rêve doré. Je m'adore des fois. Aïe, la simulation qui pique. C'est bon, je pense que j'ai les dégâts. Donc la compétence. Déchaînement. Un pénasse glacé consommé. Et en fin de manche, ça fera 3 points de dégâts. Quoi? Non, ça compte pas les invocations. Non, le pénasse glacé qui fait pas les invocations. Ah, t'aurais dû taper à 3 points de dégâts. Fumier. Fumier, je pensais gagner. Ah, dommage. Il me semblait que le pénasse glacé tapait à 3 normalement, là. Dans votre personnage plus 1, non, donc c'est que le personnage, c'est pas les invocations. Ah, dommage. J'y croyais. Il manquait 1 point de dégâts. C'est dommage. Allez, on se prend 6, c'est pas grave. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Je crois qu'on a win. Je ne vois absolument aucune synergie dans ce deck. Ok, on a une bonne main de départ en plus. Si on peut récupérer un Astra... Oh bah c'est parfait. Là par contre, vous allez voir, ce sera pas la même chose. Hein. Ce sera pas la même game. Hein. En plus, c'est qu'on sait avec 9 vies. Ouais, bah... On va lui rouler dessus. Vous allez voir, on va lui rouler dessus. C'est juste un deck Usbando. Oui, Team Usbando, bien sûr. Vous allez dire au revoir vos Usbando, là. Ils vont pas faire long feu. Croyez-moi. Croyez-moi, faites-leur déjà adieu. Donc là, il faut faire attention quand vous allez jouer le présage astrologique. Il va vous proposer des dés qui ne sont pas ceux que vous voulez donner à l'île fiable. Donc, exemple concret, vous voulez 3 dés différents. Quand vous allez activer votre présage astrologique, regardez, il vous propose Hydro et Pyro. Sauf que vous, il vous faut 3 dés différents. Donc il faut garder le Pyro et enlever Hydro à Nemo. Et comme ça, l'île fiable, il est content. Allez, fin de manche. Donc les va me taper encore une fois 1 point de dégâts de plus, donc voilà, il m'a fait 6. Super. Et maintenant, réduction du coût du dé, on a le déplacement rapide. J'espère juste qu'il va rester sur son vie. Parce que s'il le fait pas, moi je vais être encore un peu embêté pour ma réaction élémentaire. Ah par contre les dés sont dégueulasses. Les dés sont dégueulasses. On va devoir harmoniser ici. Liné, tu t'en vas. Ah bah non, que je raconte, on avait l'île fiable, donc tout va bien. Donc là, déchaînement. Déchaînement, il a récupéré un dé hydro, et là, vas-y, fais ton déchaînement élémentaire. Fais-moi plaisir. Ah, tu me fais plaisir. Déplacement rapide, on va sur Dvaline. Sa compétence coûte 4 dés, donc on va harmoniser le prix. J'ai failli cliquer sur la carte. On va harmoniser le présage, on va harmoniser l'inné. Lancer la compétence améliorée, et là, c'est parti pour les dégâts. Donc là, 7 points de dégâts au total. Voilà, il attaque, il va se régénérer de 2 PV, mais pendant ce temps, sa team derrière lui, ben, pouf. 5 points de dégâts. Il va retaper tout de suite. Je retape encore. 6 points de dégâts. On a fait 7 plus 5 plus 6. Il est à 3 PV, 4 PV et 4 PV. On est tour 2. Il continue de taper, hein. Il continue de taper, c'est beau. On ne sait jamais, peut-être qu'il va finir par me tuer. Je ne sais pas. On va piocher d'abord. Ok, on va mettre ça à Tarta. Poser l'île fiable. Fin de manche. Là, il me remet 3, ou 2 d'ailleurs, parce qu'il a moins de PV qu'il n'en faut. Et là, prochain tour, pareil, dispersion. Les réactions en face, c'est pas terrible. Ouais, hydro sur hydro sur hydro, franchement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas si efficace que ce que je pensais. Là, on va juste faire la compétence de base. Il me faut que 3D Anémaux. Et Tarta s'occupera du reste.
Voilà. Pouf. 1 point de vie, 2 points de vie, 2 points de vie. À portée de kill de Tarta. Il fait son déchaînement. Osef. Et il me tue même pas! Oh, il me tuait même pas! Oh, le nul! Bon, bah... Si je voulais que je vous dise... On va faire une attaque normale, c'est pas grave. À 5 points de dégâts. Il va sur son Zhongli. Pour rappel, notre compétence coûte que 2 dés ici, pour l'instant. Ok, il harmonise. Est-ce qu'il va faire la compétence améliorée? Ouais, il va faire le shield amélioré. Voilà, bah vous savez quoi, juste on fait rien. On fait fin de manche, et prochain tour, on va geler tout le monde avec Tarta. On garde l'initiative, et c'est bon. C'est un zombie cristallisation? Sûrement, ouais. Il a plus que 3 PV sur son zombie. Mon Tarta en a 7. Je pense que... Là, clairement, on a gagné. Comme il ne m'a pas tué mon Dvalin, j'ai pas eu le switch gratuit sur Tarta, du coup j'ai pas pu faire le tour complet. Mais là on a clairement gagné. Compétence, 2 points de dégâts. Hayato est tout seul. Ah, il ose pas avancer. Ah, c'est bon. Ah oui, et comme vous faites le kill sur Zhongli, c'est Hayato qui prend la marque du contre-courant. Et là on peut mettre 4 points de dégâts. Victoire! Allez, un partout. On va se la refaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Sino, Utao et l'apôtre électro? Je suis pas convaincu. Ok, ça par contre j'aime bien. Très bien. Très bonne main de départ. Un Lille de Fièvre n'a pas été de refus, mais je me contenterai d'un Timaeus. Qui me paraît pas trop mal. Ok, il commence avec l'apôtre, c'est un peu chiant en vrai, parce que là il peut m'enlever des charges d'ulti. Ok, on a le cryo qu'il nous faut. C'est chiant, il peut me piquer des charges d'ulti s'il me met trop d'électro sur mon perso. Pour faire simple, si il frappe un personnage qui a de l'électro sur lui, il lui vole une charge d'ulti. Ah, il met la carte de Natlan! Pourquoi? Putain, il me donne envie de switcher du coup. Vous savez quoi, on va switch. On va le forcer à switch. Voilà, il va sur Utao. Il va faire compétence attaque normale. Il va faire compétence attaque normale. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que du coup, s'il fait compétence attaque normale, je vais forcément me prendre plus de dégâts qu'il va m'en infliger. Ah, il me casse ma strat de base avec ça en plus. Et là, si je vais sur Shen E, il va me faire une surcharge et je vais finir sur Tarta. Ah là là, mon plan qui est déjà vaincu par son truc. Son truc qui n'a d'ailleurs aucun sens à la base. Hein. Ah, il fait même pas son... Oh là là, il m'a... Il m'a brain. Il fait même pas sa compétence. Il m'a brain. Plan B. On retourne sur chaîne E. Et on va poser Timaeus. Pourquoi Sito surtout? Bah non, enfin Sito, bah il savait qu'il y avait plus de dégâts que moi, peut-être. Donc je ne sais pas. Mais dans tous les cas, hop, on va poser ça. Ok, on va mettre ça sur Tarta et sur Dvalin. Pour les prochains tours. On fera déchaînement. Attends, il va encore taper? Non, il veut pas taper. Ah ok, il va juste activer sa carte d'aptitude. D'accord. Ok, ça me semblait bizarre. Ça me semblait bizarre ce qu'il faisait. On a le rêve doré, c'est nickel. Oh, les dés qui sont avec nous.
La puissance des decks qui s'active. Allez, on active le déchaînement. Et on a assez de dés pour faire la compétence de Dvalin. Par contre, pas avec l'artefact Rêve Doré, mais au moins on aura ce qu'il nous faut avec juste la compétence. Et le Rêve Doré. Ok, il active Transformateur. Il va sur Utao. Pénible. Je pense qu'on reste sur le plan A et on va sur Dvalin. On va sur Dvalin pour ce tour-ci. Ok. On va lui enlever une charge d'ulti. Et on va mettre le Rêve Doré et lancer notre compétence. Donc là, on ne touche pas Utao pour l'instant. On va d'abord attaquer Sinnoh. Ok. Attaque normale. C'était pas une attaque chargée. Donc là, on attaque Sinnoh. Et là, maintenant, on va attaquer l'apôtre. Bah, mais s'il va sur son apôtre, je vais pas le taper. Il va sur son apôtre, du coup, je tape pas. Bon. Ok. Je sais pas si c'était un coup de chance de sa part, mais en tout cas, ça passe. Pour lui. Ouais, il se défend pas mal. Hein. Par contre, notre Dvalin va recevoir la bénédiction de la flamme de la guerre. Enfin, si je meurs pas avant. Il va faire combien de dégâts? Il fait 6 avec sa compétence. Ah, il fait 5. Ah non, il va perdre le bonus. Donc non, il fait bien 6, c'est ça. Avec la surcharge, ça va faire 6. Est-ce qu'on a encore une chance de pouvoir les geler tous? Pas sûr. Hein. Je tape avec Tartas ce tour-ci. Il te bait pas tellement. Donc là, Dvalin, elle est fait activer. Ok, il remonte son artefact pour mettre un Rêve Doré, mettre une princesse et monter l'ulti pour faire le déchaînement et me tuer. Quoi? Mais fais ton ulti! Ouais, il me bait, mais même dans ses propres plays, j'ai l'impression. What? Mais fais ton ulti, tu pouvais me tuer de Dvalin. Oh là là. Je sais pas. Très franchement, là, je sais pas. Ok, attaque normale. On peut remonter le Rêve Doré et le mettre moins cher, hein, pour rappel. Et j'aimerais le faire. Par contre, là, on a la marque du Tao, ça c'est chiant. On va d'abord passer sur chaîne E, pour qu'elle tanque les dégâts. Attaque normale, surcharge sur Tarta. On va sur Dvalin. On remonte l'Arte Rêve Doré, par contre ça va être compliqué là. Il me reste plus beaucoup de points de vie, on va pas se le cacher. Oh, mais il est trop sympa le mec en fait. Je l'aurais mal jugé. Il est trop sympa là de proposer une dispersion gratuite cryo. Allez, pouf. Il est trop sympa en fait. Là on tape Utao. On lui fait que un... Ah, on lui fait deux, pardon. Et là on va taper Sinnoh. Et là, fin de manche, 2 points de dégâts avec l'invocation. Cette fois-ci, j'en suis sûr. Et on va faire au total 20 et lui 19. on va le surpasser dans tout. Franchement, là, il m'a juste fait gagner, le mec. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il m'a juste donné la victoire. Ce switch sur l'apôtre, c'était clairement ce qu'il me fallait pour gagner. Donc, merci à lui pour la victoire. Hein. Je pense qu'il ne savait tout simplement pas comment fonctionnait Dvalin. Hein. Sinon, il aurait jamais fait ça. Hein. Ouais, il ose plus, regardez-le! Il ose plus appuyer sur le bouton de Sinnoh, tellement il est... tellement il doit être deg. Insupportable, le rage quit. Petite gorgée d'eau. Bon ben, va falloir attendre la fin du chrono. Je pense qu'il a dû éteindre son jeu, ou voire même jeter son téléphone par terre, je ne sais pas. Mais là, on va faire 2 points de dégâts ici, donc... Ouais, insupportable en effet. Ce n'est pas votre tour, je le sais, je le sais. C'est le tour de Sense, un tour infini.
Quel rageux, ouais. Faut réduire ce foutu timer. Bah en fait, non. C'est mieux qu'il y en ait un long, mais c'est juste que ben, les mecs qui devraient normalement partir, bah, ne partent pas et font juste rage quit. Ils devraient juste cliquer sur abandonner en haut à droite pour finir la game, mais non, il veut pas. Allez, 2-1. Next. Oh, alors j'aime bien le duo Utao-Yelan et le choix de mettre Fischl, c'est pas trop mauvais non plus. Hmm, J'aime bien cette main de départ. Faudrait juste une Mona. Dommage. Dommage. On va voir ce que donnent nos dés. Ok, il commence avec Fischl. Oh, par contre, les dés, merci, merci. Du Clio, elle ne plus savoir quoi en faire. On peut poser Timaeus, on peut poser... Oh ouais, on peut tout faire en vrai. Allez, compétences. Ah bah, c'est lui qui l'avait. Bah, il me l'a rendu, c'est gentil. Tiens, on va lui enlever une charge ulti pour l'emmerder. Cadeau. On va poser ça, fait une attaque normale. Ok, rêve doré pour le prochain tour, c'est nickel. 2 dés perdus, ouais, c'est ça. Lui, il charge son ulti avec 2 dés avec prestation logique, et moi, j'ai une carte qui lui dit « Perds un ulti ». Par contre, les gens, arrêtez de jouer des cartes qui ne servent à rien. Ça soigne 2 points de vie à un personnage qui est le plus affaibli, mais il n'y a aucun personnage affaibli en face. Du coup, le truc s'active même pas. T'aurais mieux fait d'attaquer avec ta fichelle, plutôt que de poser une carte inutile. Allez, 3D, cryo, le reste en anémo, et on est bon. Bon, on l'a pas eu le dé anémo, mais c'est pas grave. On peut harmoniser nos cartes. Forteresse. Ouais. Sauf qu'il persiste à taper avec Fischl, en fait. Je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Hein. Déchaînement. Ah, s'il reste sur Fischl, moi ça me va. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, il est en run only Fischl. Il y a que elle qui a le droit d'attaquer. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais bon. Peut-être qu'il a une strat en tête, hein. Je ne sais pas. Ouais, non, il reste sur Fischl, bon bah... Allez, c'est parti pour le massacre. 2 et 3. Alors ouais, ta Fischl, elle a bien tanké, mais regarde, tous tes personnages sont à 4 PV. Compliqué, hein. Compliqué pour lui. Je vais mettre ça sur chaîne E, et on va revenir sur elle pour qu'elle tanque les dégâts de sa Fischl. Ou alors je mets ça sur le terrain. Ouais, non, autant finir sur chaîne E. Comme ça, je récupérerai un coup réduit, et s'il me tue chaîne E avec son déchaînement, j'ai le déplacement qui est gratuit. Bon, regardez, son coup qui servait à rien va lui permettre de gagner 2 PV sur du coup sa Yelan. Et là, Fischl est à 2 PV. Ok, on a de la pioche. Ouais, tunnel vision, c'est ça. Il a un but en tête, jouer sa Fischl. Peut-être garder l'hydro en vrai. Ouais, ouais, il est en tunnel vision, c'est ça. Hein. Il fallait qu'il tape avec sa Fischl. Il y avait que ça en tête. Je vais voir si je récupère pas les boucles du parieur avant. Non. Bon bah, 2 points de vie, 2 points de vie. 4 points de vie pour Yelan. J'ai un petit déchaînement élémentaire qui fait 5 si tu veux. J'harmonise toutes mes cartes et c'est bon. On ferait une dispersion à 2 points de dégâts sur Utao dans tous les cas. C'était sa mission, c'est ça, lancer l'ulti. Il n'avait qu'un but dans la vie et il l'a atteint. Franchement, je pense qu'on a tous les deux gagné la game, ça veut dire. On harmonise tout. Déchaînement, 5 points de dégâts et 2 de dispersion. Torta qui a juste fait figurant pour cette game. Allez, suivant. 3-1. Alors,
ça c'est une sorte de messe, mais avec un autre personnage assez étrange en vrai. Je connaissais pas cette version-ci. On va pas garder ça en main de départ cette fois-ci, on va garder l'île fiable quand même. Ah, ma main est dégueulasse. Ma main est dégueulasse. Faruzan est plutôt bien aussi avec Shen. Oui, Faruzan également. Elle a un très bon potentiel avec elle. Vu que la dispersion, enfin l'invocation de Farou permet de ne pas appliquer l'élément sur celle-ci. Contrairement à Venti, contrairement à Sucrose, l'invocation de Faruzan, elle reste toujours à démo, donc c'est très pratique en fin de manche pour faire de belles dispersions. Avec l'invocation de Shen E, justement. Oula, il équipe bien, ok. Le chef, troupe dorée, ouais. Pour l'instant, tout est cohérent. Compétence de Mona. Go sur Kazuya. Bah non, il va finir sur Mona s'il fait ça. Bizarre. Allez, compétence. Là, il peut soit me geler, soit faire une dispersion avec Kazuzu. Ok, il va faire une dispersion. Maintenant, il va falloir que je fasse attention à ça là. Ouais, prochain tour, il va pouvoir me geler tout le monde. Prochain tour, il va me geler tout le monde. C'est pénible. Attaque normale. Il va faire fin de manche. Je crois que pour le coup, là, on va aller sur Tarta. Poser l'île fiable. Comme ça, Shen E n'a pas d'hydro sur elle. Le souci, c'est qu'on se ralentit énormément sur la game. Mais de toute façon, si je le fais pas, il pourra me jouer dans tous les cas. Avec ce là, avec un déplacement rapide. On va garder l'hydro quand même. Essayer de toucher du cryo aussi. Ok, j'en ai eu que 2 du cryo. Donc là, il peut me geler tout le monde avec ce là. Enfin, sauf Shen E qui, elle, n'est pas encore mouillée. Ouais, déplacement rapide sur elle. Plat de protection. Tarta qui va se prendre 3 points de dégâts. Là, ce tour-ci, on va juste poser Timaeus, laisser les délits fiables, faire le déchaînement de chaîne E et essayer de gagner au tour suivant. Voilà, 3 points de dégâts. On va sur chaîne E avec un déhydro. On va harmoniser une carte. Voilà, il me met de l'hydro avec son attaque normale direct, mais bon, ça change pas grand-chose. On va harmoniser une ode à la lyre. Déchaînement. Et il nous reste 2 dés hydro pour mettre ça sur Timaeus, et les 2 autres dés que l'on donnera évidemment à le fiable. Voilà, dispersion. Voilà, il a pris une dispersion hydro, donc il va appliquer l'hydro. On pose Timaeus. Ok, on met ça sur Dvalin. Et on va prier pour le prochain tour. Parce que là, c'est prochain tour ou rien. Après, j'aurai plus mon invocation et il pourra me geler tous mes persos. Et ça, Eula n'a toujours pas de cryo sur elle, donc s'il reste sur elle, j'ai pas la possibilité de lui faire de dispersion non plus. Il y a une game assez compliquée en vrai là. On a 10 dés, j'ai pas récupéré mes rêves dorés. Après là, il a pas de déplacement rapide. Hein. Il a pas de déplacement rapide. Moi j'ai un déplacement gratuit, à la limite. On va aller sur Dvalin pour commencer. Si jamais il a un déplacement rapide, il va devoir aller sur sa E là tout de suite. Ok, il va peut-être en chercher un. Il pioche. Ok, soin sur Kazuzu. Compétence. Ok. Alors là par contre, il m'enlève l'hydro. Franchement mec, merci. Maintenant que Dwayne n'a plus l'hydro, je suis tranquille.
Il a plus assez de dés pour faire compétences et déplacements. Donc là, je pense qu'il vient de m'offrir la win. J'ai 10 dés. J'ai 2 attaques complètes de Dvalin sur sourcil. C'est parti. Première attaque. 7 points de dégâts. S'il va sur ça, eux là, je tape Kazuzu. S'il reste... Voilà, bah voilà. Il va sur ça, eux là. Il a 4 dés. Il peut me mettre 5. Donc normalement, là, il n'y a aucun moyen qu'il puisse me tuer, mon Dvalin. Voilà. Il me met 5, mais là, il n'y a plus qu'un seul dé. Je tape Kazuha. Et maintenant, là, je vise Mona. Donc s'il va sur son Kazuzu... Ah, il peut me taper avec Kazuzu, là. Mais derrière, j'aurai encore les attaques de Tarta, s'il faut... Bah non, il va rien faire. Bon bah, j'ai gagné. Dommage, il aurait pu aller sur son Kazuha et me faire une attaque plongeante, mais dans tous les cas, j'allais sur Tarta, j'avais beaucoup de du parieur, et encore 6 dés disponibles, et tous ces personnages étaient trop low HP, donc c'est win. C'est win. Allez hop, 6 points de dégâts de dispersion, je récupère 4 dés. Deuxième attaque, et j'en avais encore une troisième. Victoire. Dommage, en vrai, il avait une vraie compo en soi. Hein. C'est une variante du deck Mess, mais en vrai, il l'a pas très bien joué sur le troisième tour, là. Clairement, il m'a laissé gagner. Allez, 4-1. Bon, bah du coup, tu me joues ton deck qu'on jouera forcément jeudi. Allez, c'est parti. Ok, il me faudrait autre chose, malheureusement. Ok, c'est autre chose, ça me va. On a le déplacement rapide. Bon, la strat ne change pas, hein, peu importe qui on affronte. On veut notre déchaînement élémentaire, par contre là, on a 0 décrio, il me faudrait au moins 2. Ok, on a eu 3. Ce sera suffisant pour ce tour-ci. On va poser Donierzad, poser l'île fiable, récupérer Timaeus. Dommage. Dommage. Bon bah, attaque normale ici. Vu que je connais son deck, ou du moins comme j'ai pu le voir juste avant, je sais à peu près sur quoi je peux tomber. Oh bah, ok, une des meilleures dispersions possibles là. Ah mais c'est vrai que du coup, ça... les réactions élémentaires sont possibles avec ça du coup, c'est vrai. Attends, je vais... Oh non mais ça me tue. Ah non, c'est bon, je serai à 5 PV. Bah non, je mourrai à la fin du tour. Ah là là. Pas le choix, faut activer le plat. Heureusement que je l'avais en main du coup. Parce que là, avec la compétence de l'inné, ça me faisait 4. Et avec l'invocation, j'avais le 5ème point de dégâts qui me tuait. Donc, ouf. Juste, ouf. On l'a échappé belle. C'était pas loin là. Le kill était possible. Ok, ça va sur Harley, ça va faire fin de manche, pareil pour moi. Donc là, on va se mettre 3 points de dégâts. Par contre, j'ai pas eu de quoi réduire le coût de déplacement pour ce tour-ci. Donc là, je peux pas faire de grosses dispersions. Ce qui est un peu gênant. Bon, au moins, j'ai les dés pour le déchaînement de chaîne E. On va piocher. Quoique, attends. Déchaînement, il me restera 5 dés. Ouais, donc je peux piocher. Ok. Bon, on n'a pas eu Timaeus, on n'a pas eu quoi que ce soit, donc c'est un peu triste en vrai. Allez, déchaînement. On va laisser les dés à l'île fiable. Et sûrement laisser mourir notre Harley ici. Notre Harley, notre chaîne E. Par Harley, plutôt. Par contre, t'as fait... Alors, t'as mis la troupe dorée sur ta Harley, mais t'es allé dessus pour faire fin de manche. C'est un peu dommage. C'est un tout petit peu dommage, on va pas se le cacher. Bon bah on va laisser les dés à l'île fiable. On se pose pas de questions. On aura le déplacement gratuit comme ça au prochain tour. Ou du moins dès ce tour-ci. Ah non! Non! Faut pas faire ça sur ta linette!
Ah non! La lame d'aubier n'active son effet que pendant la manche où tu l'équipes. Ah non, faut jamais mettre la lame d'aubier à un tour où tu ne vas pas attaquer. Très très mauvaise idée. Tu perds le bonus de l'arme sinon. Bon bah là on va faire un tour énorme. Hein. Ah, en plus on a le deuxième déplacement rapide. Si c'est pas beau ça, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on a 9 dés ce tour-ci. Je pourrais limite mettre les boucles d'oreilles du parieur sur Dvalin, tellement je sais que Dvalin va prendre de dégâts en off. On va enlever une charge d'ulti à son Harley si jamais ça tapait 3 fois pendant que je tapais tout le monde. Et la compétence. Première attaque, 6 points de dégâts. Donc là on va taper Linette. Donc si Ona souhaite ne pas prendre de dégâts de dispersion, il faut aller sur Liné. Parce que du coup je vais taper à nouveau Harley dans cette situation. Sinon ce sera dispersion sur n'importe quel autre personnage. Ok, ça prépare les armes. Voilà, ça va sur Linette, du coup là je tape sur Harley. Et maintenant il faut aller sur Linette pour que je tape à nouveau Harley. Voilà, parfait, bon bah nickel. Le problème c'est que j'ai encore 3 dés, donc une dispersion potentielle. Harley n'a plus assez de vie pour survivre, Linné est trop affaibli aussi. Donc tu vas devoir rester sur ta Linette et ma dispersion va tuer au minimum Harley. Quoi qu'il arrive. Ok, du cryo, bon ben ça ne m'inquiète pas plus que ça en vrai. Ouais non, Harley va mourir, ça sert à rien de l'équiper. Ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, elle est condamnée. Dispersion. 2 dés de récupérer, on s'inflige le cryo. Avec les dés qui me restent, on peut poser Timaeus à la limite. Rêve doré, bah ça tombe bien. Il coûte 0. Princesse sanglier. On équipe, comme on défausse l'artefact, on récupère un autre dé omni et on récupère 2 autres dés anémo. Déchaînement. C'est beau. C'est beau, on a récupéré tous nos dés, et maintenant, bah, Liné est tout seul, il va se prendre 2 points de dégâts de fin de tour, et c'est gagné. Victoire. GG. Les dés de merde que je me suis tapé, ben faut prévoir ça dans ton deck. Faut prévoir ça. GG pas mal le Nazelf. Oui, bien joué, hein. Bien joué, bien sûr. Il faut que dans tes decks, généralement, tu aies de quoi générer des dés, donc c'est pour ça que Rêve Doré, c'est très très bon. L'île fiable pour récupérer tes dés inutiles, c'est très très bon aussi. Ah bah, Manon qui veut faire un match. Bon bah, vas-y, amène-toi, je t'attends. Ah bah, le Yunji no TK. Ok, nickel. Bon bah, c'est parti. Ah bah, merci pour le photo. Ah, c'est Mister en plus. Merci beaucoup à toi. Bah là, il va nous falloir clairement lancer une bataille dans la main de départ. On va retirer le reste. Ok, l'île fiable, on a de quoi réduire le coût. On va espérer tomber sur Timaeus. Ouais, donc clairement, la stratégie de Manon en face, c'est très simple. Avoir plein de dés pour le tour 2 et me tuer. Voilà, c'est tout. Donc ce sera celui qui va avoir le meilleur setup. Ok, boucle d'oreille. La résonance. Ah non, du coup t'as pas eu tous les dés nécessaires. Ok. Bon bah... J'ai peut-être encore une chance de gagner, ça veut dire. Ok, Denis Hazard numéro 2. Du coup, je vais pas charger complètement l'ulti de Shen E ici. On va faire une compétence. Laisser l'île fiable sur le terrain, poser Denis Hazard. Et fin de manche. Comme ça, je ne sacrifie aucune carte. Je regarde mes ressources en main. On aura autant de dés que Manon. Enfin, elle en aura un de plus, vu que l'autre résonance donne plus de dés. Ok, au moins on a ce qu'il faut pour ce tour-ci également. Déplacement gratuit, c'est cool. Je vais pouvoir poser le fiable et récupérer un autre compagnon. Et non, en plus, ce sera forcément Timaeus, ça c'est parfait. Je vais forcément récupérer Timaeus ici. Vu que j'ai que 3 différents coéquipiers. Coéquipiers, compagnons. Voilà, qui coûte 0.
Il va me faire piocher un artefact. Ok. Du coup, on part sur compétences. On va pouvoir lancer le déchaînement élémentaire ce tour-ci. Et là, Manon a donc 10 dés disponibles. 10 dés avec lesquels elle peut faire soit un maximum de dégâts, soit aucun dégât. Parce que là, je peux encore mettre la pression en allant sur Tarta. Ok, compétence, je suppose. Ah non, ça fait 11 dés là. Ouh. Avec 11 dés, est-ce qu'elle peut gagner? Ah. Oh. Bon, ben... On va aller sur notre Dvaline. Et faire un max de dispersion. Ok, ça retourne sur Yunjin. On va... enlever l'inné, ouais. On va enlever l'inné ici. Compétence, et on tape. Est-ce qu'elle peut Moteka ce tour-ci? Ah, et bonsoir Saikoshin, bonsoir à toi, premier message. Merci d'être sur le chat. Donc là, on va taper sur Zhongli. À elle de voir si elle veut éviter trop de dégâts. Ok, non, ça part sur compétence, sauf que moi, je vais taper Zhongli. Elle se protège quand même, donc c'est toujours ça. Par contre, elle a pas eu l'arme. Elle a pas eu l'arme, Manon. Comment elle va faire, du coup, pour me vraiment Moteka ce tour-ci? Elle peut pas, hein. Si t'as pas la lance de Jadele, ça sert à rien de commencer à taper avec Yunjin. Ah, chaud. Ok, attaque normale. Très bien. Est-ce qu'elle a les dégâts, en fait? C'est ça que je pose comme question. Est-ce qu'elle a les dégâts? Elle l'a? Attends, t'avais l'arme dans la main? Non, elle avait pas l'arme. Je crois elle avait clairement pas l'arme dans la main. On va lui enlever sa charge d'ulti, et pour jouer totalement safe, on active Princesse Sanglier, et je sacrifie l'artefact de Valine par le même artefact, je récupère un dé Omni, et je finis mon tour sur Tarta. Comme ça, quoi qu'il arrive, soit elle fait fin de manche maintenant, auquel cas Yunjin va être à 2 PV, c'est juste pas rentable, soit elle va sur l'hippocampe ou Zhongli, mais dans ce cas-là, l'invocation va prendre un kill, et Tarta finira la game au tour suivant. Donc ouais, compliqué. Je crois que Manon n'a pas eu une bonne sortie là, clairement. Elle a utilisé quasiment toutes les cartes de sa main, donc c'est qu'elle n'a pas eu une bonne protection. Hélas. 3 points de dégâts, mais ce ne sera pas suffisant. Ça va sur Zhongli, mais c'est pareil. Il va mourir de décès. Ça va sur l'hippocampe, évidemment. Mais hélas, Yunjin est trop affaiblie. Elle a même du cryo sur elle. Donc je peux la geler avec Tarta. Elle pourra faire qu'une seule action. Ah là là, c'est triste. Compétence, 2 points de dégâts. Justement ce qu'il fallait. Et là, malheureusement, Yunjin est juste bloqué. Après, il me semblait qu'on jouait Eddie d'Absolu dans la carte d'Arcane, mais j'ai vu qu'elle a joué forcément une autre, à savoir le Jardin d'Antan. Donc celle-ci. Sauf qu'elle a joué dans le vent. Elle est où? Voilà, Jardin d'Antan. Sauf qu'elle a joué dans le vent, ce qui fait que elle avait pas d'arme, je suppose. Hein. Allez, donc là j'équipe ça. Je récupère 2 dés hydro. Je la gèle. Je pioche une carte, bien sûr. Et là, c'est fini. On peut faire fin de manche et laisser l'invocation finir le travail. Voilà. Bon, dommage. Mais croyez-moi, sa composition est très menaçante. Hein. Yunjin, c'est extrêmement fort, même aujourd'hui. Si vous faites pas gaffe à votre tour 2, Yunjin vous OS. Littéralement. Merci pour la game. Ah bah Ah bah comme quoi le monde est bien fait. Pour ceux qui se posent la question sur la rediff, c'est pas Manon. On va garder ça. On va garder ça. Le déplacement rapide va être bon. Quand je vous disais que ce deck était encore joué, j'ai pas menti, hein. Je n'ai pas menti. Il aura pas une meilleure sortie. 100% de chance, sa sortie sera forcément meilleure que celle que j'ai eue ici.
Par contre, commencer avec Yunjin, je suis un peu étonné. Comment ça, tu commences avec Yunjin? Alors là, je pense que ce tour-ci, ça va être compétence, présage et l'inné. Donc on va piocher tout de suite pour récupérer des dés Omni. Ah ouais, par contre, j'ai pas eu d'artefact là. C'est quoi cette arnaque? Ah, c'est horrible. Si jamais elle se charge en ulti, je lui enlève sa charge tout de suite. Sans aucune hésitation. Voilà, Wagner pioche une carte qui est forcément une arme. Donc déjà, la sortie de l'adversaire est bien meilleure que celle de Manon juste avant. Voilà, boucle d'oreille du parieur, c'est les mêmes cartes, compétences. On lui enlève sa charge d'ulti, je me charge mon déchaînement, et fin de manche. Donc la prochaine tour, sa lance va coûter 0 grâce à Wagner. Elle va finir forcément sur Hippocampe pour piocher une carte, tanker les dégâts. Par contre, là, j'ai un avantage, c'est que Yunjin a déjà du cryo sur elle, et j'ai Tarta. Tarta avec un déplacement rapide. Donc là, je vais un peu le bait, entre guillemets, en faisant mine de faire ma strat de base, à savoir déchaînement, tout ça. Et si jamais là, tout de suite, il va sur Yunjin, j'ai gagné. Parce que je vais lui bloquer son tour 2. Ok, lance de Jade, lit le fiable. Déplacement gratuit sur Yunjin. Vas-y. Non, il va sur Zhongli. Oh ah, ça va sur Zhongli. Euh... On va aller sur Tarta en déplacement normal. Comme ça, soit il tape avec Zhongli et il perd des dés pour maintenant. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que je craignais. Ça prépare le setup avec Yunjin. Ça prépare le setup avec Yunjin. Ah, cette personne sait quoi faire, là. En fait, je peux pas retourner sur chaîne E parce qu'elle va se faire tuer en 2 coups. Et beaucoup de supérieurs vont rendre des dés, donc déchaînement derrière, tout ça. Ce qui fait qu'elle pourrait me OS chaîne E et derrière tuer un autre personnage aussi. Et ça, je veux pas. On va sur chaîne E avec un dé hydro, pour commencer. Voir ce que fait l'adversaire. Le truc, c'est que je peux pas le bait avec ce que j'ai. Vas-y, fais fin de manche. Ça va sur Zhongli. Ça va sur Zhongli. Ah non, attends. Mais non, ça n'a plus que 6 dés. Ça n'a plus que 6 dés. En vrai, je pense que je peux rester sur chaîne E maintenant. Je pense que je peux rester sur chaîne E, quoi. Voire même aller sur Tarta pour la fin de manche. Comme ça, le prochain tour, si ça va sur Yunjin, je peux la geler. Pour l'instant, elle a pas encore... Ouais, elle fait 3 points de dégâts, donc 4 avec sa compétence une fois lancée. Elle a pas encore les 5 points de dégâts pour taper 2 fois. Ouais, tu vois, ça va encore sur l'hippocampe. C'est un jeu de chaise musicale. J'ai combien de cartes en main? 8. On peut faire fin de manche ici. Là, mon but, c'est juste de geler sa Yunjin et de ne pas la laisser attaquer. Voilà, ça joue Vanarana, ça pose il fiable. Ok, ça va juste tanker, en fait. Ça va juste tanker. Donc là, on va aller sur notre Dvalin. Faire une grosse dispersion qui va prendre 3 tours. Il me faut 2 dés à Nemo ici. Pas grave. Par contre, j'ai vraiment pas la bonne main. Il me manque en fait mes Timaeus, il me manque mes chambres d'or pour réduire le coût de ça. Ah, c'est assez frustrant, on va pas se le cacher. Enfin, on peut au moins harmoniser. Il me faut harmoniser encore une carte. On va harmoniser l'inné, on ne pourra pas s'en servir ici. Et là, on commence les compétences. Yunjin est à 6 PV. Il a 12 dés. Donc là, ce tour-ci, Yunjin peut vraiment OS tout le monde. Donc là, s'il veut éviter la dispersion, il faut aller sur Yunjin. Là, je vais taper 3 fois, dans tous les cas. Ah, ça joue protection... Attends, quoi? Ouais. Pour l'instant, c'est logique.
Ouais. Ah, ça va être compliqué pour moi, là. Si il joue bien entre les switches, voilà, il va sur Yunjin. Ouais, je pense qu'il a compris. Il a gagné. Il a gagné. Je peux déjà le dire. Il va encore switch sur son Zhongli. Ah non, il va pas sur Zhongli. Opéra. Compétences. Donc là, j'ai tapé Zhongli. Oh tiens, je connais ce deck. Eh ouais, comment ça va MDR? Ça va très bien, merci à toi. Bon bah je pense que c'est perdu. Il me manque un dé malheureusement. Il me manque un dé pour pouvoir geler sa Yunjin ici, mais je n'ai pas ce dé malheureusement. J'ai pas eu les ressources correctement dans le bon ordre. Ouais, mes Timaeus sont au fond du deck, je les ai pas touchés. Ah, c'est dommage. C'est dommage. En fait, il me fallait juste un seul dé en plus, déplacement rapide, et je pouvais geler sa Yunjin et donc lui casser absolument toute sa génération de dés ce tour-ci. Ah, c'est perdu. Là, je vais me prendre le OTK. C'est fini. C'est fini, c'est fini. On va sur chaîne E, mais c'est terminé. Attaque normale. Un point de dégâts m'a créé le shield. Ça va partir sur son déchaînement, et là, ben, c'est terminé. Si j'avais eu juste un Timaeus, je faisais déplacement rapide, rêve doré, je gelais Yunjin, c'était fini. Mais là, ça sera pas le cas. Et là, bah voilà, elle a maintenant pour 2 dés, enfin pour 4 dés, elle a 3 attaques encore. Plus toutes les dés générés par les boucles d'oreilles du parieur. Donc là, c'est perdu. Attaque normale, encore 2 dés générés. Et en fait, là maintenant, ces attaques normales font 5 points de dégâts, donc attaque normale, 5 points de dégâts, attaque normale, 5 points de dégâts. Voilà, c'est ça un OTK Yunjin. Bon, ben elle t'a vengé. Elle t'a vengé. Une machine de guerre, Yunjin, tellement. Tellement. Un deck fréminé. Ah merde. Bon bah, on va voir ce qu'on peut faire. Et là j'ai 5 armes T1 dans ma main. Du coup t'as pas de moyen de faire des ressources. Terrible. Ça on n'a pas besoin. Ça on va garder. Donc là c'est un peu chiant parce que en face, Barbara, qui s'applique l'hydro avec sa compétence, va m'empêcher de faire du gel. Ah, il commence direct avec Fréminé aussi. Ok. J'ai combien de cartes en main? Ouais, il me manque un compagnon. Il me manque un compagnon pour que ce soit vraiment rentable. Ah, il m'aurait fallu un Lille Fiable, là c'était parfait. Un Timaeus ou Lille Fiable, c'était vraiment parfait là. Ah, j'ai pas la bonne main de départ. Ok, carte d'aptitude de Fréminé. Pour l'instant, je peux survivre à ça. On va lui mettre du cryo parce que je sens qu'il va partir. Je sens que l'adversaire va partir de son Fréminé. Ouais, ça crée des cartes aléatoires, mais dans ce cas, tu aurais dû jouer l'arme de. L'arme des Mélusines. Après, non, faut la jouer après avoir créé les cartes en vrai. Donc là, ça va équiper l'arme à deux mains, je pense, et finir le tour sur Mona. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, la carte, le T des... voilà. Le T des ermites permet de créer 3 cartes différentes selon les synergies que vous avez sur le terrain. Par exemple, là, il y a 2 personnages de mon stade, donc ça crée une carte. Il y a 2 personnages hydro, ça crée une autre carte. Et il y a 2 catalyseurs, ça crée encore une carte. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, au moins maintenant vous le savez. Euh, Par contre, je pense qu'on va faire un plan qui n'était absolument pas prévu à la base. Je n'ai jamais fait cette strat en live, donc c'est parti. On harmonise, on harmonise, on harmonise. Déchaînement tour 1. Voilà. C'est une autre possibilité de stratégie à faire. Là, on va rester sur chaîne E. Voilà, il a équipé l'arme des Mélusines, c'est ça. Maintenant, à chaque fois qu'il crée qu'il joue une carte qui n'y a pas de son deck, il va pouvoir... à chaque fois qu'il joue une carte qui n'y a pas de son deck, il va gagner un stack sur l'arme, et tous les 2, 4 et 8 stacks, il va gagner un point de dégâts sur son attaque. Enfin, sur toutes ses attaques. Donc c'est vraiment très puissant. Mais là, faut qu'on le prenne de vitesse, et malheureusement, j'ai pas du tout les bons dés. Ah, ça va être compliqué. Là, ce tour-ci, il faut que je tape avec Dvaline.
J'ai plus qu'un seul tour de esprit charismatique, il faut que je fasse un maximum de dégâts de dispersion. Et bien sûr, il va sur Barbara. Bien évidemment. Ouais, il réduit son coût de compétence pour le déplacement. Allez, on va sur Dvalin quand même, j'ai pas le choix de toute façon. On va harmoniser mes 3 cartes. J'ai pas le choix. J'ai pas les dés nécessaires. Là, on a vraiment une partie horrible. C'est pour ça que je dis qu'au début du stream que ce deck-ci est un des moins intéressants, parce qu'il est pas très stable. Il est bon parce qu'il y a quand même des cartes pour synergiser, pour réduire vos coûts. Mais là, vous voyez, je fais une sortie vraiment horrible. Je suis obligé de défausser toutes mes cartes de ma main, et du coup, j'ai pas de coût réduit pour le reste. Et là, par contre, lui, il se fait mais tellement plaisir sur ces cartes-là. Oh la vache. Il profite bien, là. Il profite très bien de ma situation. Ah, il veut même bloquer les dégâts. Hein. Ok, ouais, il va même se soigner. Oh là là, qu'est-ce qui me saoule déjà, le mec en face. Pas le choix, je dois tout harmoniser, taper, faire un max de dégâts tout de suite. Le but, c'est de geler plus tard Fréminet pour pas qu'il puisse attaquer. Mais maintenant, le problème, c'est le heal qu'il va recevoir de tous ces personnages. Là, j'ai beau l'avoir mis à très low HP, derrière, j'ai plus grand chose. On va aller sur Shen E, qui est plus intéressante pour tanker les dégâts. Et éviter que Tarta ou Dvalin se fassent geler plus tard. Donc là, on remet du cryo par-dessus Barbara, donc c'est très bien. J'ai un déplacement rapide, donc là, il me faut absolument mes 5 dés anémaux. Ah, j'en ai 2 pour l'instant. Allez, encore 3 de plus. J'en ai eu 4, ça va. Ça va, je peux faire le déplacement rapide et activer ça si besoin. Par contre, mes dispersions ne feront plus 2 points de dégâts vu que le talisman n'est plus sur le terrain. Par contre, la triple de Nyarzad, créée par les autres trucs. Sérénée, bien sûr. Ah la vache, ça va être tellement dur de gagner maintenant. Ça va être tellement dur. Comment je me sors de cette situation? Parce que en fait, je ne fais plus assez de dégâts à Dvalin, et en fin de manche, il va faire un heal de zone. Ah, c'est galère. C'est vraiment galère, là, pour le coup. Est-ce que je patiente, plutôt? Ouais, je crois que je vais devoir patienter. On va faire compétence attaque normale de Shen E. Même pas, d'ailleurs. Il faut que je fasse compétence et que j'aille sur Tarta pour ne pas me faire tuer Shen E. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Ah, j'ai que 2 cartes en main et lui il s'est fait tellement de ressources avec ses cartes d'événement. Là le but ça va être de refaire un déchaînement de chaîne E mais ça va être compliqué. Voilà, lui il se crée plein de cartes. Non, il va être devant nous. Voilà, il a déjà joué 4 cartes différentes. Donc là actuellement Fréminet a dégâts plus 2 sur toutes ses capacités. Voilà, il va sur lui en plus. Donc bah ouais, il me tue d'ailleurs. Il va pouvoir me tuer. Il va faire 4 avec sa compétence et infliger 2 points de dégâts grâce à son indicateur de perse. Donc là, en fait, il me tue déjà. Il me tue déjà. Ouais, il crée encore des cartes. En soi, je peux encore réussir à le surprendre avec un déplacement rapide. Ah ouais, il joue même Jet dans le tas. Il a récupéré une charge d'énergie avec Sérénée, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Fumier. Ah, la chance. La chance. En plus, il joue Jet. Je ne peux que le pardonner s'il joue Jet en vrai. Allez, compétences. Et là, le problème, c'est qu'il va pouvoir encore taper une fois avec son Fréminet, et il pourra faire fin de manche sur un autre personnage et s'enlever le cryo. Ah là là. C'est pas bon du tout. Ça, c'était sympa. Oui, bah, c'est les decks random. Hein. Voilà, 2 points de dégâts directs. Et du coup, il pioche. Et il se crée du shield. Hein. Faut rappeler que Fréminet se crée du shield quand il pioche des cartes. Une fois dans son état de déchaînement élémentaire. Putain, peu importe son choix, là, en vrai, je suis dans la misère. Peu importe ce qu'il fera, je ne pourrai plus geler Fréminet. Parce que soit il reste sur Fréminet, dans ce cas-là, je ne gèle pas lui, je gèle les personnages en attente. Soit il va sur Mona, mais dans ce cas-là, bah voilà, ouais, bah, c'est bon. Il va pouvoir se full heal. Il sait que je peux plus le geler maintenant. Tout ce qu'il a à faire, c'est rester sur Fréminet. Voilà, soin, soin.
Ah! Comment je le bats maintenant? Comment je bats cette machine de guerre? Je peux pas gagner. Je peux juste pas gagner. Je peux juste pas gagner. Là, je lui fais pas assez de dégâts. Il va pouvoir me tuer mon Tarta. Ah, j'ai boucle d'oreille, mais j'ai pas les kills avec Valine là. Non, c'est perdu. En fait, il a trop de soins. Il va générer trop de boucliers avec Fréminé. Donc, moi, je suis fort en multi-cible, mais en mono-cible, je fais 0 dégâts. C'est normalement là que Tarta brille en mono-cible. Mais j'ai juste pas eu le temps de pouvoir le placer, de le setup, ni même d'affaiblir la team en face. Donc, non, c'est perdu. C'était l'as perdu ici. Là, en fait, même si maintenant, là, tout de suite, il va sur Barbara et que je peux geler son Fréminé ce tour-ci, je ferai pas assez de dégâts pour le vaincre. Ouais, non, c'est perdu. Tant pis. On gagnera pas. Là, on va jusqu'au bout, bien sûr, hein, s'il fait une erreur ou quoi, mais clairement, vu comment il joue, il n'y a aucune chance qu'il fasse d'erreur. Donc là, on va juste aller jusqu'au bout de la game, mais il n'y a aucune chance que je m'en sorte en vrai. Voilà, bah, heal de zone, et du coup, ben, ces artefacts vont proc et soigner le personnage qui a le moins de points de vie, donc c'est son Fréminé. Ah là 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 là. Et, bon, ouais, c'est pas. Ouais, bon, je pense qu'on peut quitter. J'ai pas assez de dégâts pour le vaincre. Voilà, dégâts. Allez, une dernière danse pour Dvalin avant de mourir. Je pourrais même pas équiper mes boucles du parieur pour vous dire à quel point. Allez, une dernière danse. On gèle tout le monde en attente, mais derrière, voilà, il a plus aucun élément sur lui-même, donc mes dispersions ne vont pas être aussi efficaces que ce qu'elles devraient l'être. Allez, je pense qu'on peut abandonner ici. J'aurais plus assez de dégâts à faire avec Dvalin. J'attends de voir s'il fait fin de manche, s'il switch, de toute façon ça change absolument rien, il a trop de PV, Dvalin tout seul ne peut rien faire sans dispersion. Allez, dès qu'il finit son tour, on abandonne. On voit juste un peu ce qu'il joue vite fait. Il joue Tarumaru, voilà. Ah mais il a assez de dés pour attaquer maintenant. Il a assez de dés pour attaquer. Peut-être qu'il va pouvoir invoquer Tarumaru en vrai. C'est pas souvent qu'on le voit en vrai, donc profitez-en. Ah non, il joue Séréné. Bon bah tant pis. Résonance hydro carrément. Bah en même temps, oui, résonance hydro, c'est déjà dans son deck de base. Il a deux personnages hydro, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Voilà, il me met 5 points de dégâts, il pioche, 2 points de dégâts coordonnés avec son effet. Il s'est healé, hein. Deuxième attaque. Est-ce qu'il va faire quelque chose? S'il fait rien, on va faire fin de manche et on va abandonner. Tarumaru numéro 2, voilà. Du coup, ça l'invoque sur le terrain et il fait 2 points de dégâts physiques à la fin de la manche. Est-ce que t'as encore le point de dégâts ou pas? Il pioche. Ok. Et comme il a pioché, il se crée du shield et son épée grossit. Voilà, maintenant elle est à 8. Hein. Donc là, tous ses dégâts sont plus 3. Tarumaru numéro suivant. Est-ce que t'as encore un? Non, il y en a plus. Bon bah... Allez, c'est perdu. On tape une dernière fois Mona avant de partir quand même. Principe de base, et on abandonne. Allez, bien joué. Et bonsoir Lumine, de que t'arrives sur cette défaite, hélas. Ce sera une cuisante défaite contre le deck de Fréminé. En même temps, c'était pas un match évident pour nous. Il a trop de heal. Bon allez, c'est pas grave, on va partir en mode acharné vite fait, avant que l'event se termine. Tant pis. Ouais, mais en vrai, de toute façon, vous avez vu, le deck est très fort, mais il est anticipable. C'est ça son plus gros défaut, c'est qu'il est très anticipable. Et en face, si juste il a de quoi s'appliquer l'hydro pour s'enlever le gel, pour s'enlever le cryo et qu'il se gèle, derrière, moi je perds toutes mes dispersions et ça m'intéresse plus du coup de. Enfin, je peux plus faire de dégâts en fait. Allez, on va faire le mode acharné vite fait. Oh bah alors par contre, je signe tous les jours. Je signe tous les jours pour cette composition. T'en fais pas, on va se rattraper sur le mode acharné. Alors. Oh, alors ça par contre, tu me fais plaisir. Alors. Ouais, il reçoit des soins après un déchaînement. Réaction élémentaire. J'ai pas d'artefact là en vrai. Les stars du jour, ouais, exactement. On va prendre ça en vrai. On va le donner à Furina. Bon là c'est en automatique donc je ne maîtrise plus rien.
Ah oui, full équipé, c'est l'ennemi T1. Donc j'ai pris ça pour me soigner quand j'attaque si mes PV sont inférieurs à ceux de l'adversaire, et comme je m'inflige des dégâts assez facilement, disons-le, je vais pouvoir stacker les points de vie et taper avec Rio. Là, il me faudrait vraiment le bouquin de Rio pour gagner. Donc là, je vais me soigner, je vais baisser son attaque en face. Voilà, il me fait 0. On va se soigner. Je perds mes charges d'ulti, mais c'est pas grave. On revient sur Furina, et là, déchaînement. Ici, il n'y a pas de gel, il y a juste une réduction d'attaque. Pour équilibrer. Voilà, je prends 4, on se soigne. On se prend une surcharge, l'adversaire n'a plus assez de points de vie, et on gagne. Même l'ulti de Raiden n'est pas suffisant. Ah ok, il me manque encore une attaque à faire. Ok, victoire. Croyez-moi, ces deux-là ensemble, c'est une tuerie. Mais après, il faut aussi avoir les bons équipements pour être sûr de pouvoir faire un maximum de dégâts. Surtout avec Ryo. Bon, on va rajouter Yelan. C'est très bien, Yelan. On va faire une team gel, hein. Vous l'avez compris, je pense, là, maintenant. Parfait pour Yelan avoir son ulti plus vite. Ça, c'est cool de le mettre sur Yelan, du coup. Parce que l'artefact ici, c'est déjà pris. Ryo, il me faut un autre artefact. En vrai, on va mettre le diadème de l'exilé. Et ça, pour Ryo, c'est cool aussi à avoir. On va le prendre. Alors là, le diadème, c'est cool, mais maintenant, il me faudrait aussi de quoi monter son ulti. Donc, on verra sur les prochains tours si je récupère des trucs meilleurs. Bon, l'attaque normale. Ça charge. On tape. On va se soigner, évidemment. S'il me fait mal, je peux retaper, c'est pas un souci. On met 5 grâce à l'arc. Compétence de Layla, et fin du tour. Donc là, on met un peu de gel sur l'adversaire, c'est parfait. Donc là, Diluc fera 2 points de dégâts en moins. Du coup, il passait de 5 à 3 points de dégâts. On passe en mode heal. On se prend un peu de dégâts, mais ça va, on va se soigner derrière. On gèle Diluc, il va faire 0. Malgré son déchaînement. Voilà, et fin de tour. Donc là, déchaînement qui est parti. On gèle un peu Beidou. On se soigne. On gèle un peu Diluc. Surcharge, mais ça va. Le déchaînement est prêt, on peut le lancer grâce à l'arc. Le déchaînement est lancé du côté de Layla, ok, on va se soigner tout le monde avec la zone de soins. On prend 4 à cause de l'invocation de Layla, et maintenant, on va se prendre le déchaînement de Beidou qui va faire très mal. Surtout avec Diluc. Bon, au moins on le gèle, c'est déjà ça. La surcharge qui part. On peut taper avec Yelan, mais on a encore une attaque à faire sur Ryo. Aïe. On gèle un petit peu, on se soigne. 4 points de dégâts de fin de manche. Tout le monde se prend les dégâts, et on se soigne. Ok, par contre là, j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie sur, sur Ryo. C'est assez risqué. Aïe. Ouais, sa combo fait beaucoup plus mal que la mienne. Aïe. Là, on va pouvoir vaincre Diluc. Souci, c'est que j'ai pas de soins. À part mon terrain. Ok, au moins on est soigné. Sauf qu'on se fait tellement mal soi-même à cause de notre invocation. Bon, bah c'est perdu. Allez. C'est perdu. Leila me tuait à la fin de la manche. Allez, next. L'invocation faisait trop mal. Ah, très bien ça. Eau et justice. On va pouvoir régénérer encore plus de points de vie. Nice. Alors là, par contre, ce sera plus la même. Là, par contre, ce sera plus la même. Lorsqu'un personnage affecté... Mais j'ai déjà tous les artefacts ou pas? Non, j'ai pas tous les artefacts sur mon perso. Sauf que ça, j'en veux pas, en vrai. On va prendre celui-là par dépit. Augmente l'attaque de 1 de un personnage, c'est très bien ça. Allez sur Rio. Nice. Prends le bouquin et maintenant vous allez voir que
ça ne va pas être la même. Mais alors, pas du tout. Donc on va charger l'ulti avec ça. Ouais, ça me paraît pas mal. On va quand même mettre l'artefact sur Rio. C'est pas le meilleur artefact qui soit, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Ah, par contre, il joue heal de Seirai. Ah, fumier. Il va m'enlever mes charges ulti. Donc là, avec le bouquin, on va pouvoir charger notre ulti facilement. Donc là... Mais fumier! Il jouait là... Mais j'ai même pas fait gaffe, il avait gardé toutes les munitions pour ça. Navia, il m'a one-shot. Oh, mais sérieusement! Donc, pour ceux qui ne savent pas, dans ce mode-ci, Navia consomme toutes les cartes de votre main sur sa sur sa première compétence et augmente les dégâts de autant de cartes dans la main. Mais vas-y, il avait... En plus, j'avais assez de points de vie pour tanker normalement, mais il avait trop de dégâts. Oh, je suis dégoûté. Et quand elle fait une réaction de cristallisation, elle tape tout de suite. Ah, mais je suis dégoûté, elle m'a one-shot. C'était littéralement le seul personnage du jeu qui pouvait me faire ça. Oh la vache! C'était le seul personnage du jeu qui pouvait me one-shot Rio comme ça. Sur le tour 1. Il n'y a que elle. Du coup, je gagne plus mes charges d'ulti, donc je peux pas gagner. Bon, bah tant pis. Allez, c'est perdu. C'est perdu. Il me reste plus que Furina, elle fera pas assez de dégâts. Bon, 2 défaites. Alors que pourtant, j'ai le bon setup de mon Rio. Oh, pas... oh non, mince. Oh la vache. Au secours. Pourquoi j'affronte ça? Les gens peuvent pas être gentils dans la vie. On va prendre Ayaka. Pour combiner avec Yelan. Par contre, là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. On va prendre l'épée. On va la donner à Furina. Ou même plutôt la donner à Ayaka, maintenant que j'y pense. Épée de tout le monde plus 4 pour la survie, bien sûr. Hop. Bon. Normalement, ça devrait pas... Non, il a tout. Il a tout. Il va nous faire tellement mal avec Naida Fischl, ça va être un enfer. Ah, je sens que la game, elle est perdue déjà. Il y a 2 strats qui sont extrêmement forts dans le jeu. La compo que je vous joue ici, qui est très tanky, et la compo ici, qui est extrêmement agressive, mais à une puissance que vous imaginez même pas. Bon, au moins on se soigne, on va taper, on charge l'ulti de Yelan plus vite. Grâce à l'exilé. Ah non, c'est vrai, c'est l'exilé qu'il faut mettre sur Rio si je veux faire ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, quand il fait une réaction élémentaire, ça proc les graines de Naida, mais Naida, ici, les graines ne sont pas des dégâts de perforation, ce sont des dégâts d'Endro. Du coup, même Ayaka qui n'était pas encore active, c'est pris du Dendro. Heureusement que je vais taper 2 fois avec elle. Mais sauf que là, on va se prendre tellement de dégâts de fin de manche. Heureusement que j'ai le soin, mais j'ai peur pour la suite, parce qu'en fait, les dégâts de stimulation vont augmenter de 1 à chaque fois qu'il va faire une réaction élémentaire. Donc là, en gros, chaque tour qui passe, c'est dégâts plus 1. Dégâts plus 1, dégâts plus 1 sur chaque capacité. Ah, en plus, il y a l'ulti de Naida, au secours. Donc là, Naida, qui bien sûr a le même effet, augmente les dégâts de réaction élémentaire de plus 3. Voilà, donc là, 9 sur simplement une simple attaque. Voilà, par contre, Fischl... c'était ingagnable, c'était juste ingagnable. Ah là là, voilà, 17 points de dégâts avec la réaction élémentaire. Même si je fais le déchaînement d'Ayaka, c'est perdu. Si vous voulez, j'ai le tankiness ultime du jeu, et là j'ai l'agressivité ultime du jeu aussi. Donc c'est juste ingagnable. C'est ingagnable. Voilà, les invocations qui font plus de dégâts grâce à la stimulation. Bon, bah au moins on aura pu voir des compositions puissantes, c'est pas grave. Allez.